Salut à toi, c'était ici. C'est que tu vas sûrement passer ton examen sur printf, l'examen rank 02. Alors vu que le GNL a fait plus de 1500 vues, je me dis que le printf aussi pourrait en intéresser pas mal. Du coup on est parti, on va le faire version examen. Hop. Alors ici on va prendre le prototype de la fonction. Voilà, donc c'est la fonction, elle retourne un int et prend en paramètre un constante carré étoile, pour le coup qu'on va appeler format, parce qu'il faut le nommer si tu veux qu'on s'en serve en fait. Ok, alors ici, pour pouvoir justement manipuler ce qui va être donné dans la fonction printf, il nous faut une valiste. Évidemment là il ne le connaît pas parce que, alors il faut include, tac. Alors on va s'ouvrir aussi un petit terminal, tac, hop, WSL, et on va demander, on va c'est stdarg, je sais plus du coup c'était quel man, va liste, voilà, ouais non c'est pas du tout lui, mais attends, c'est le man, comment est-ce qu'on faisait pour le faire ressortir, ah voilà. Donc il est ici, include dont on doit se servir, parce que là comme on le voit, valiste arg, il est ici. Toc, toc, toc. Ok, donc on va include stdarg. Point H, parce que c'est une bibliothèque. Maintenant on ne devrait plus avoir de problème, voilà, impeccable. Et maintenant on peut se servir, voilà, valiste, on peut se servir de va_start. Ok, c'est pour commencer, voilà. Et on utilise notre valiste qui est ici, comme c'est indiqué, notre valiste. Et on utilise ici le const carré étoile, donc en fait ici ça va être format. Voilà, c'est comme ça qu'il faut l'écrire. Voilà, ici pareil, pas de problème. On va aussi déclarer une structure, parce que, alors moi personnellement, si je ne fais pas structure, en fait, j'arrive pas à ce que mes valeurs soient enregistrées, pour à la fin ressortir le int, vraiment le nombre de caractères. Donc pour être sûr que l'information soit bien transportée, du coup je vais tout simplement créer une structure que je vais appeler LCC par exemple, pour structure, hein. Hop. Et ça va être tout simplement un int qui va être la taille, int width, voici, voilà, et évidemment on le nomme ainsi. Voilà, peut-être pour ça qu'il n'a pas bien aligné. Bon. Ok, donc ici on va déclarer notre structure, donc tstruct, et ici on va la nommer FC, tout simplement. On va ici initialiser nos valeurs de notre structure. Donc on avait dit len, voilà, et on avait aussi id. On initialise tout à 0, évidemment sinon ça ne marchera pas, il y aura un problème. On va créer une boucle dans laquelle on va lui dire que tant que le format existe, tant qu'on n'est pas taillé sur le caractère nul, il va devoir faire deux choses, voire trois, on va dire. C'est-à-dire que la première, ça va être s'il va rencontrer le caractère, hop, le caractère %, vous savez, %s, %x, par exemple ici, ça va être... alors ici, ça c'est plus demandé. La précision n'est plus demandée, on n'aura que le %s, le %d et le %x. Voilà, il faut... hop, c'est ici. Voilà. Donc s'il y a le pourcent, qu'est-ce que je fais? Vu qu'ici en fait on a besoin de notre format pour faire continuer la boucle, donc on va le faire forcément avancer. Donc admettons ici on va l'envoyer
dans une fonction bien qu'on va créer, on va lui dire de chercher l'argument. Voilà, par exemple, l'arg, comme on a dit, c'était soit S, soit D, soit X. Ok, donc bon, bah, on aura besoin forcément de notre arg, enfin c'est la valiste, mais qu'on a appelé arg. On va lui envoyer le caractère qui suit en fait le pourcent, pour qu'il puisse être analysé, et notre structure évidemment pour pouvoir insérer des données. Ok, bon, mais si c'est pas le cas, s'il n'y a pas de pourcent, c'est que c'est du texte en fait. Ok, et bien en fait, il faudra faire une autre fonction. Donc ça, on va dire read text, admettons. Ici, on n'aura pas besoin d'arguments, parce qu'on n'aura pas besoin de traduire un S, un X ou un D. Cependant, on aura besoin de notre structure, évidemment de notre format, pour pouvoir lire. Et ici, il y a juste une petite chose que l'on peut rajouter, c'est que si le format revient en nul, parce que vous allez le voir, à un moment donné, on peut le renvoyer en nul, c'est une erreur. Hop. Pardon, non, s'il n'y a pas une erreur, c'est pas du tout ça. C'est si en fait, si ça va être égal à nul aussi. Donc on va lui écrire, alors pour write, donc hop, write, je vais faire le truc proprement pour vous montrer. En fait, je trouve même pas mon include. C'est pas grave. Hop, c'est include std.h. Ok. Mais par contre, comment ça se fait que je trouve pas l'include? Bon, tant pis. Heureusement, je le connais. Bon, je pense qu'il y a sûrement une autre manière. Peut-être write 2. Alors là, je suis assez surprise. C'est vrai qu'on le fait tellement en fait automatiquement. Ce n'est point grave. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je ne plus passe. Ouais, c'est pas censé me faire ça. Bon, normalement ça a marché. Ok. Alors, donc on s'était dit que si c'était nul, donc on va utiliser write pour c'est printf, donc on ne peut pas utiliser printf. Voilà, donc on va écrire nul qui fait, hop, je vous la fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec celui-là. Tac. Donc on va l'écrire 6 caractères. Alors, comme le valise de arg, on lui a fait va start, et il faut aussi lui dire que le programme, que ça se finit. Donc on va lui dire va end. Va end de quoi? Va end de arg. Hop, c'est comme ça qu'il est. Voilà. Juste de l'arg cette fois-ci. On va end de arg. Et toujours il faut retourner un int. Donc ici, on retourne len. Ok. Évidemment, quand la fonction sera finie et que si elle n'est pas passée par cette étape ici, il faudra également lui dire de stopper et également en fait de retourner l'int qu'on aura calculé. Je vais vous montrer ça. Ok, donc là en fait on est quand même plutôt pas mal pour vraiment le début du printf. Donc là les deux fonctions en fait, là qu'on va avoir principalement besoin, qui vont être nouvelles, ça va être celle-là pour chercher l'argument et read text. Après ça sera des fonctions en fait que vous connaissez très bien depuis la piscine même. Voilà, donc on est parti. On va commencer par le read text. Ok, donc là on se dit qu'on retourne format qui est un constant de carré étoile. Ok, donc je retourne un constant de carré étoile. Enfin, cette fonction voilà, va retourner un constant de carré étoile. ft read text. Donc on a dit que c'était la structure. Ok, donc destruct.
Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la fonction et comme ça qu'on l'appelle dans cette fonction mais à l'intérieur du printf. Ok, et puis on a dit aussi que c'était le format qui était donc un constante carré étoile. Ok, tac, tac. Alors on va créer une string qu'on va appeler next. En fait, ce next, en fait, c'est ce qui va suivre le format. Alors, donc par exemple ici next, enfin c'est ce qui va plutôt, ouais, enfin précéder le pourcent, vu qu'on veut read text. Ok, donc c'est notre prochain que l'on veut, enfin, c'est comme ça que je l'ai appelé, j'avoue ça fait pas très logique. Je peux l'appeler prev, mais bon. ststrshare, donc là en fait c'est pour créer, on va créer une fonction en fait qui va chercher dans le format. Il y aura peut-être des choses que je vais améliorer puisque je me base sur ce que j'avais fait initialement, et là ça fait au moins 2 mois, que là j'ai validé des examens, donc voilà, je vais peut-être revenir sur quelques façons de faire. Donc excusez-moi d'avance si des fois j'ai des petits doutes, c'est parce que forcément je suis aussi en train de... Il faut toujours se remettre en question, c'est super important, puisque on évolue en permanence, on augmente, on va dire, en capacité, quoi. Ok, donc du coup on a dit qu'on allait créer la fonction strshare. Bon, on va la créer juste après. Ok, donc on va se dire que si mon next existe, donc si on a réussi à trouver dans le format le next, ok, vu qu'on a notre structure, donc là c'est en pointeur, donc là on ne fait plus le point, on fait la petite flèche. Alors ici du coup je l'appelle with. Oh, il me met pas le truc automatique. Bon, c'est pas grave, ça fonctionne de la même manière. Ok, et donc en fait sa taille, ça va être next moins le format. Ah, tout simplement parce que justement on ne veut pas le reste, on veut juste la taille de next. Et que si on fait format moins next, en fait on aura le reste mais pas next. Voilà, donc ça peut paraître étrange cette formulation, mais au final c'est très logique, vous verrez avec une feuille, un papier, un stylo. Alors sinon, hop, ouais, il me le fait toujours pas en automatique, ce n'est pas grave. Ok, sinon on va faire la taille tout simplement du format, si c'est pas la taille de next moins format. Ok. Alors ensuite il faut toujours penser qu'il faut écrire et calculer. Donc pour pouvoir écrire, pareil, on va utiliser write. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire le format et de la taille. Ah, il fait enfin le truc automatique. Et de la taille de width. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire une deuxième variable, parce que en fait le len, il va forcément être transformé à l'intérieur. Imaginez, on est déjà passé par search arg et que len il fait 15, je ne peux pas lui dire d'écrire de la taille de len parce que ça ne sera pas la taille de width. Voilà. Après, vous pouvez toujours faire des contre-exemples, etc. pour comprendre. Et vous verrez, c'est mieux ainsi. Donc, voilà, tout le long, ça va être écrire, calculer. Ok, donc on fait écrire, donc avec le write, et ensuite le calcul, parce que dans notre finale, la valeur finale, ça va être aussi width plus les len qui vont être accumulées. Donc ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Pardon, plus... Oh, excusez-moi, là c'est moi qui ai un problème. Ok, plus égal width. Un coup il me le fait, un coup il me le fait pas. Voilà, comme ça la taille totale va bien être enregistrée. Ensuite, donc là notre but ça va être de lui dire de renvoyer en fait le format avec le texte qu'on a lu en moins. Donc c'est-à-dire d'avancer le curseur jusqu'à un pourcentage. Admettons, c'est comme si là il y avait salut, comment ça va? Voilà, et que on a un
%d, enfin un %s, parce qu'en fait il s'avère que c'est un prénom qui va arriver par la suite. En fait notre next, ça va être salut, comment ça va, et hop, il va s'arrêter ici. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir que ce format-là, ce qu'on va renvoyer, parce qu'on va renvoyer le format, et on va juste lui renvoyer le reste. Voilà. En admettant que ça se finisse ainsi, voilà. On va lui renvoyer ceci. Ok. Voilà, les normes ne sont pas respectées, vous savez très bien, ça va être l'examen, donc je ne fais pas ça en propre comme la norme de 42, quoi. Oups, ok. Donc, on s'est dit que tant que format et tant que le format existe, parce qu'il se peut que ce ne soit que du texte, donc on peut très bien arriver à la fin de format, et quand ça sera la fin de format, ça se finit, mais on peut très bien aussi dire également tant que le caractère est différent du %. Et là, tout simplement, on va avancer. Et on va retourner format. Voilà. Donc là, je pense que on n'est pas trop mal. On avait dit qu'on allait faire la fonction strshare. Donc, on va la faire. Strshare retourne un carré étoile. Donc, strshare, ça veut dire search. Donc là, en fait, on a une... non, on a un car next. Ah non, on a ici un constant de carré étoile. Hein. Ok. De format. Ok, oula. Ok, donc nous, on lui dit, bon, on va peut-être pas l'appeler format, on va l'appeler, allez, S. Ça va vachement quand même nous raccourcir l'écrire. Donc on peut lui dire que tant que S, tant que S, en fait, bien, tu avances dans les caractères, ok, super, mais si un des caractères de S est égal à, c'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, est égal à 1%, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien en fait, je veux, hop, parce que là, on va retourner un carré étoile, mince. Ok, donc on va retourner, et en fait, on va le caster. Voilà. On le caste en carré étoile, parce que c'est un constant de quart, et next, on nous dit que c'est un carré étoile. Enfin, en fait, on aurait pu mettre constant de quart, mais bon, c'est comme ça, histoire de mettre un petit cast, quoi. Donc en fait, on va lui retourner c'est tout simplement. Ok, donc tac, 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 on avance. Et puis, la petite sécu, si S n'existe pas, on va retourner tout simplement. On a dit qu'on castait, on retourne S. Et s'il y a un problème, parce qu'il faut quand même retourner en tous les cas une valeur, on retourne nul. Voilà, ça c'était dans la liberté que j'avais fait ça de cette manière-là. Alors peut-être qu'on n'est pas obligé de prendre autant de précautions pour printf, mais voilà, j'ai voulu le recopier parce que je trouvais pas trop mal. Ok, donc là on est bon. On peut quand même se faire le petit strlen, hop, le classique. Donc strlen qui retourne un int, tac, strlen, ici qui prend en compte le constant de quart, on va l'appeler S encore une fois. Donc à chaque fois, moi, tout ce qui est compteur, j'aime bien dire I. Et donc, tant que S de I,
Donc token existe, token différent du caractère nul, et bien en i++. Et au final, on va retourner i, notre compteur, pour savoir du coup le nombre de caractères. Ok. Et puis write, c'est write, hein, ça sera plutôt pour Poutchar qu'il faudra l'écrire. Ok. Donc ensuite, on en était ici. Donc là, ça serait bien maintenant de faire le search arg. Ok. Donc, on va se lancer ici. Voilà, ça ne pose pas de problème. Ok, donc en fait là c'est vraiment la même chose sur le search arg constante car étoile pas du tout, enfin si en fait, mais il est en deuxième argument, donc en fait ce n'est pas encore là. Search arg, le arg ici c'est le valist. Je montre avec mon doigt, mais en fait ça ne sert à rien parce que vous ne voyez que l'écran. Valist arg, on l'avait appelé ainsi, constante car étoile format, et comme on avait dit, notre structure, quand on les déclare dans les fonctions, on les écrit de cette manière-là, en l'appelant par le T et la petite étoile. Ok. Donc c'est vrai que maintenant avec printf il est quand même vachement simplifié. On a vraiment moins de complications, quoi. Donc on va commencer par si le caractère qui est renvoyé est égal au D. Alors là du coup ouais, j'ai essayé de vraiment la tout mettre dans cette fonction, dans la fonction search arg, comme ça elle va faire une petite vingtaine de lignes, et au final après il n'y aura que les autres fonctions à rajouter au dessus. C'est histoire vraiment de mieux comprendre, mieux enregistrer, et voilà, que ce soit un peu plus simple, je trouve. Au final, après avoir fait tout ça, vous allez voir, en fait après avoir fait celle-là, bah ça va, voilà, il y aura juste ça à comprendre, à retenir, et après vous avez juste à ressortir les fonctions de base que vous avez appris depuis la piscine. Int d était égal à, on a dit va arg. Alors ici va arg, en fait ici tu dois mettre, alors est-ce qu'on a un petit indicateur ici? Ouais, en fait il faut que tu indiques, par exemple pour d, nous on veut le traduire en int, admettons il y a le %d, pardon pour la majuscule, et que c'est soit le 5. En fait, là le %d, pour l'instant c'est un argument. Mais nous on voudrait écrire un int, quoi, donc, parce que c'est le 5, on sait. Et la seule manière de faire que l'on connaît, en tout cas que moi je connais, c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'on va déclarer, on va créer une variable, un int, d, voilà, pour faire dans le sens logique des choses, pour pas se compliquer la vie, on va utiliser vaarg. C'est une fonction qui va permettre justement de traduire l'argument qui est reçu, voilà, en int. C'est ce qu'on veut, parce qu'on veut un int. Ok, très bien, on va traduire en int. Paf, c'est bon, c'est traduit. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit écrire, compter. Comment est-ce qu'on écrit un chiffre? Avec put nbr. Voilà, aussi simple que ça. Ensuite, on a dit qu'on veut compter. Comment est-ce qu'on veut compter? Alors, toujours plus égal. Alors, je vais refaire la même chose. Toujours plus égal. Et en fait, ici, là, j'ai créé int len. Donc, c'est une fonction que j'ai créée qui va. Parce qu'en fait, tu peux pas utiliser strlen. Parce que là, c'est des caractères. Parce que imagine que que ton dé ce soit. Et en fait, il va compter 1. Ah il y a 0. J'arrête. Voilà. Parce qu'en fait, ici, tu lui dis tant que c'est la même chose que si tu lui dis tant que c'est différent du caractère, enfin un backslash 0, quoi. Donc, ou alors, tout simplement, différent de 0. Voilà. Du backslash 0, c'est exactement pareil. Sauf que 0, c'est ça. Donc, t'es cuit.
Donc tu es obligé en fait de trouver autre chose. Ok, donc on va, pareil, cette fonction, on va la faire ensemble. Ok, donc on a calculé, ouais, génial. Mais si notre format, c'est pas un D. Ok, donc on va dire else if, parce qu'il faut changer. Donc si c'est un S. Parce que là, c'est ce qui nous est demandé. Hein. Ok. Donc si c'est un S. Donc là, même chose, on va donc créer, là on veut, S c'est quoi? C'est string, donc on va créer un car étoile qu'on va appeler S. Alors là c'est la même chose qu'au-dessus. On fait va arg, on a dit qu'on prenait notre arg, et qu'est-ce qu'on veut? Un car étoile. Et voilà, aussi simple que ça. Ensuite, on va pouvoir lui dire, alors, juste avant de faire écrire compter, il y a juste une petite subtilité, c'est que si, vous savez, des fois dans des tests, on va voir que le %S, ça va être nul. Et ben voilà, il faut savoir le gérer celui-là. Ok, et ben comment est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire qu'on va lui dire que si, donc si S n'existe pas, souvent je n'existe pas, mais je pense qu'on peut dire nul, c'est la même chose. Donc il faut, parce que si vous testez avec le vrai printf, il va écrire nul. Ok, et ben en fait on va reproduire bêtement, de toute façon c'est ce qui nous est demandé, et la taille c'est 6. Ok, super, trop cool, mais attention, ne surtout pas oublier le plus égal de la taille de 6, pardon, parce que là on a déjà la taille, on n'a pas besoin de la calculer, hein, on sait que c'est 6. Ok, mais c'est que si c'est nul, parce que sinon on veut faire, enfin c'est l'unique raison, et sinon pour toutes les autres raisons, on a dit, voilà, put str, cette fois-ci c'est origin string, donc put str de s, voilà, et puis le compteur, ah ça va, je commence un petit peu à me tromper pour le plus égal, est égal à strln. strln, celle-là on l'a déjà fait, et voilà, comme ça on est impeccable. Ok, donc là pour D, pour S, tac tac tac, et il nous manque ce qui nous est demandé, hop, tac, ça va être le petit x. Voilà, maintenant vous commencez à connaître la chanson. Cette fois-ci, x c'est un unsigned int. Alors comment est-ce qu'on va écrire ça? Je vous laisse deviner. C'est va surprise, unsigned int. Unsigned int. Voilà. Je pense que c'était très compliqué à deviner. Alors, ici, en fait, moi, je vais juste créer une autre fonction, vu qu'on n'est pas limité dans le nombre de fonctions, voilà, pour faire propre. Alors, en fait, j'avais fait de cette manière-là pour éviter une source d'erreur, mais au final, j'avais tellement de choses à gérer dans le printf de base que je ne sais pas si c'est pour le printf de l'examen, ça va être nécessaire de caster. Je ne l'ai même pas déclaré ici. Hop, voilà. Donc, après, voilà, de cette manière-là, ça marche. Après, il va falloir que je quand même regarde, parce que le but, c'est quand même de faire un code propre et logique, quoi. Enfin, il reste logique quand même. Hein. Bon, faut optimiser, quoi. Et donc là, en fait, je vais faire un intlen, exact. Voilà, et puis, même chose. Unsigned long.
j'aurais pu créer pour le même et de dire de mettre juste en paramètre si c'est un... Ouais, ah je peux mettre ça, ouais. Comme ça, c'est dans la même fonction. Parce que si le format c'est D, on va faire vraiment, on va gérer les négatifs. Et ici, on va lui dire que, donc on va garder la même fonction. Allez, on va essayer de faire quand même des choses un petit peu plus logiques. On va faire le intlen. On a dit de x et on a dit, on envoie le format. Ok. Et bah ok, bah ça je crois que c'est bon. Voilà, juste pour conclure pour search arg, ce qu'on va faire, c'est que si, admettons, il y a ça, pourcentage G, pourcentage E, Z, A. Ah, c'est pas ce qu'elle demandait, donc il faut quoi? Il faut lui dire que c'est une erreur. Et comment est-ce qu'on fait ça? Donc on lui dit, sinon, si ce n'est aucun des cas, et bah tu vas me retourner nul. Voilà. Et tu vas avancer gentiment mon petit, et tu vas me retourner le petit format. Voilà, c'est ce qui nous est demandé. Ok, alors on va commencer par putNBR. Ok. Donc, putNBR, donc ça ne retourne rien, c'est un void parce que c'est de l'affichage. J'ai plus le réflexe de faire des tabs. Ouais, ça c'est ça, trop bosser à la maison, on perd les réflexes. Bon, si c'est pour l'examen, ça va. Donc, putNBR. Donc il prend pas un int. Alors ici on doit gérer la limite de int min. Sauf que là il ne le connaît pas. Et c'est normal. Il y a un truc qui est super, j'espère que c'est un super tips que je vais vous donner. Limits.h. Yes, voilà, int min, comme ça vous n'avez pas besoin de connaître 21, voilà, 21, 47, 48, 36, 48. Waouh, 11 chiffres. Voilà, non mais c'est juste que voilà, si on peut se garder un petit peu de mémoire pour autre chose, voilà, c'est toujours sympa. Donc si mon nombre, est égal à intmin, donc on va écrire 1, et puis on a dit que ça faisait 11 caractères. Moins 21, 47, 40, 26, 48. Voilà. Ok. Et en fait, ici, pour éviter une boucle infinie monumentale, ouais, je sais pas comment ça se fait, mais on va lui dire de retourne. Comme ça, paf, il va sortir. Voilà, il y a peut-être des petits trucs que vous n'avez pas ou que vous ne compreniez pas logiquement de base. En tout cas, il s'avère que pour mon code, c'est comme ça que ça a dû se passer, parce que sinon, bah, je rencontrais des petites erreurs. Donc ensuite, le putNBR de base, hein, vous connaissez. Si il est compris entre 0 et si le nombre est compris entre 9, on aurait pu mettre 10, c'est la adjointe. Ok, donc là on va faire un... Ah oui, il ne le connaît pas ftputShare, ben oui, parce qu'on va devoir le créer. Donc c'est le nombre plus 48. Ok. Donc le putShare, ou quand on en a besoin, je vais le mettre quand même tout en haut. Hop. Ok, donc c'est un void également. Ft putShare qui prend un caractère. Vous vous rappelez que c'est cette foutue fonction, c'était la toute première de la piscine. Incredible. Et maintenant, on est là. Ouais, on a avancé quand même. Hein. Incroyable. Ok, là on est bon.
Tac, on est là, c'est le lendemain. Ok, donc on commence toujours par celui-là. Ok. Parce que voilà, si c'est un petit nombre, on va éviter de passer par toutes les conditions, on passe directement par la première. Aussi à savoir que si le nombre est négatif, c'est tout de même important. Parce que là, il faut le gérer. Contrairement au X où ça serait unsigned, tu n'auras pas besoin de le gérer. Donc si c'est un négatif, c'est-à-dire que tu vas... On aurait pu garder right, enfin, je mets right. Ouais, bon. Je pense que vous faites comme bon vous semble. Je pense qu'on peut faire un peu comme on veut, du moment que ça marche. Ok, donc on va faire un ft peu de char moins, donc on va afficher le moins. Et on va refaire en fait un putNBR. C'est les fonctions, si je me trompe pas, désolé, récursives. Oui, je crois. Non, enfin, je vois ce que je veux dire, mais je sais pas si je faut le nom que j'emploie. Mais je crois que c'est la fonction, des fonctions récursives. Ok, donc hop, NB. Voilà, comme ça on va refaire un petit NBR. En faisant moins, ça fait moins fois NB. Et comme ça, on aura un petit NBR du nombre positif. Et on aura déjà affiché le négatif. Ok, et donc là en fait on est dans le gros classique donc du reste. Donc c'est-à-dire que on va faire un put NBR encore également. Donc NB divisé par 10, parce que là on est sur une base 10. Voilà, hop, et faire un FT put NBR de NB modulo 10. Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, parce que je pense que ça prend un petit peu de temps à expliquer, mais c'est très intéressant. Donc voilà, à ce stade-là, je pense qu'on a un putNBR qui est plutôt valide, quoi. Ok, donc maintenant on va passer à notre int len. Donc là, il faudra que je vais essayer de le mettre. Ouais, il y a deux choses à faire, ok. Ok. Enfin, deux choses à gérer. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Les gars, il est minuit. Oh, vous ne savez pas parce que la vidéo va être postée à une autre heure, mais... Alors, int ft int len. Enfin, pour d'autres minuit, c'est que dalle, j'ai envie de te dire. Ça dépend vraiment de chacun. Ok, ah oui, alors, ouais, mais là, le truc, c'est ça, c'est que moi... C'est un unsigned. Pourquoi est-ce que je le fais caster là? Comment est-ce que je vais m'y prendre? Est-ce que j'ai réellement besoin de le caster? Mais là, du coup, ça va pas marcher. Il faut que je caste en int. Il n'y a pas de risque de toute manière, un unsigned. Oh là 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 là! Les gens derrière leur écran, là, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, ben, on va tester. Ok. On va tester à minuit, c'est bien ça, tester des nouvelles choses à minuit. Ok, donc c'est notre nombre. Et en fait ici, en fait pourquoi j'ai voulu absolument mettre le caractère? Parce que grâce à ce caractère, en fait on va savoir la base. Dans le sens que donc, si en fait si c est égal à x, il va se passer telle ou telle chose. Et si le caractère est égal à... il va se passer telle ou telle chose. Alors, comment est-ce que je vais identifier ça? C'est-à-dire... Ouais. Parce que ça, et ça on va le faire que si c'était égal à x. Don't judge me, ok? Je vais essayer quelques petits trucs de votre côté. N'hésitez pas à essayer si vous savez déjà comment on fait.
et bah faites-le, il n'y a aucun souci. Ok, donc moi après comment j'avais fait, c'est que j'avais créé comme d'hab mon petit i, j'avais créé mon petit number, et puis j'avais créé aussi mon petit négatif qui va servir évidemment que pour D. Yes. Je réfléchis. Alors, il y a juste pareil, comme pour le S, si le nombre n'existe pas, tu dois retourner 1. Voilà. En fait, ça, je pense qu'on va pouvoir le mettre là, direct. Ok. On remet if comme ça, il peut rentrer dedans aussi. Ça m'évite de faire trop de fonctions. Donc, si mon nombre est négatif, quoique on peut du coup le faire pour tout le monde. Donc si mon nombre est négatif, ouais, je suis en train de me demander si c'est ce que je fais. Merci de rester en phase avec moi. Bon, c'est pas, on va faire, je me rendrai sur mon compte. Voilà. Neg est égal à 1. Voilà. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on fait prendre la valeur de 1? Parce que moins, bah, ça fait un caractère. Et là, number va être égal à moins ep. Comme ça, on va se servir d'une autre variable. Ok. Else. Voilà, comme ça, c'est le if else. Tac. Donc, sinon, ici, neg est égal à 0. Et puis, bah, number est égal à nombre. Waouh, quelle avancée de fou. Donc, en fait, bah, après, au pire, il le sélectionne tout seul, en fait. Et puis, voilà. Pas besoin de préciser. Je fais que des bêtises. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Ok. Alors, on va faire comme si là pour le int. Donc, si c'est un nombre, je suis en train de me dire que c'est peut-être pas du tout comme ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Si, c'est comme ça. Donc, tant que le nombre, c'est bien le number que j'ai écrit, donc tant qu'il existe, en fait, ce qu'on va faire, c'est que number, ah ouais, si c'est ça, c'est que ok. Bon, c'est tout ça juste pour faire une fonction. En vrai, j'aurais pu en créer une autre. Donc, si C est égal à D, c'est pour le diviser par ça, la base. Donc, on sait que ça va être une base de 10. Eh bien, I++. Et puis, bah, on va faire return. Tac, tant que si c'est ça, on retourne I plus neg. Voilà. Ok. Et en fait, si c'est l'autre, bah ouais, non, mais en fait, c'est pas con ce que j'ai fait. Copier. Voilà. Donc, si c'est un X, le nom c'est
mettre à la base de 16. Et là, neg, bon là on sait que ça va être 0, il n'y aura pas besoin. Oui, ça en a besoin. Voilà, attends, lui c'est quoi là? J'en ai pas mis un de trop. Ok. Elle est un petit peu longue la fonction. C'était pour éviter d'en faire une autre un peu bêtement. If ta. On va mettre retourne 0, il n'y a aucun risque qui retourne 0, mais on est obligé de mettre une valeur de retour et il est obligé de passer par l'un des deux, le hidden. Ok. Ok, right. Put str, je crois pas qu'on l'ait faite en fait celle-là. Donc, ok, donc même chose, c'est un affichage. ft put sta. Ok. Oula. Tac. Ok, donc put str il a. Tac. Carré étoile de s. Donc là on est dans l'affichage. Donc carré intégral i c'est bon. Donc tant que s de i, donc tant que il est différent du caractère nul, en fait on va tout simplement, pas du tout, faire plutôt ça. ft bootchar str de i et on va i++ comme ça tout simplement. Ok. Et puis aussi str on l'a déjà fait. Et print exa, ok. Alors on va la mettre juste ici. Pareil, print exa c'est un void. Merci beaucoup de me suivre toujours après 47 minutes de vidéo. Après ouais, c'est toujours très sympa, franchement c'est le but de 40, voilà, c'est de l'apprentissage, on se pose sur des questions, etc. Alors donc print exa, donc là unsigned long, c'était pour lui, je pense que j'avais besoin, parce que sinon il y avait eu un souci, mais parce que aussi il y avait le P qu'on n'a pas, et je crois que j'utilise cette fonction là, mais bon. Et là je comprends pas parce que je lui dis tac, donc ouais, unsigned int, parce que ça peut être un long, je vois pas pourquoi en fait. Print exa tout simplement, et puis en fait c'est un unsigned, ouais, un unsigned int, donc on va l'écrire ici, c'est un unsigned int x. De toute façon on va faire le test. Allez, moi je pense que ça va marcher. On y croit. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F. Bon, j'ai toujours fait de cette manière-là, il y a sûrement une autre manière de faire. Moi j'aime bien celle-là. Et alors ça c'est aussi mes petites techniques à moi. Pour éviter de malloc en fait. Et ça marche très bien. Voilà. Vous pouvez malloc, etc. Franchement, s'il y en a, ils veulent faire autrement. Mais faites autrement, c'est cool, c'est ça qui est bien. C'est chacun un code unique et ça c'est quand même super cool. Donc en fait, si x est inférieur ou égal à 16, parce que là on part sur une base de 16. Tac. En fait, res, ça va être un tableau qui va accumuler justement les différents résultats. Donc res de 0, c'est grâce en fait au tableau, parce que c'est un tableau que j'ai fait, on va pouvoir faire x modulo 16. Pareil, pour printer ça comme ça, il faudrait faire une petite vidéo en plus. X est égal à x divisé par 16 et par sa base. Et c'est dans l'autre sens. Et on avance. Ok. Et en fait, quand on a fini, parce qu'en fait, en gros, au début, ça sera toujours plus grand. Et quand ce sera plus petit que 16, et bien en fait, le dernier caractère,
et bien forcément il sera tout simplement égal à le nombre, à l'emplacement dans lequel il sera. Hop, exa x. Voilà, et puis maintenant on va partir dans l'affichage, de base c'est ce qu'on veut. Hop, est-ce que c'est bon? Ouais. Donc tant que il est supérieur ou égal à 0, parce qu'en fait on va décrémenter. Et bien là on va pareil faire un ift pushar de res de i. Voilà. Et on va faire i moment, tout simplement. J'arrête pas de dire tout simplement comme si c'était super simple, mais bon. Enfin pour d'autres, pour certains c'est super simple. Hein. Ok, alors là on va arriver à la partie assez sympathique, hein, ça va être les tests. Oh non, pourquoi est-ce qu'il me dit qu'il y a du rouge? Ouais mais ça compte pas ça. 2. Parce qu'il y a une mise à jour en fait de VS Code et du coup j'ai pas encore trop bien compris, il y a certains trucs qui me met en rouge. Et là je le vois que là alors qu'il m'indique 2. Ouais, ça c'est un petit peu embêtant. Bon, on va voir. Ok, j'espère que vous voyez bien la console. Ah ouais, Pico, bah faut que j'aille dans le bon dossier aussi, ça serait pas mal. 42, examen 02. Ok, bon. Ah c'est clair. Ok. Alors, donc ici nous c'est ft printf et pas de printf. Hein. Yes. Donc, ah bah, sans main on va être beau nous. Hein, ok, parce que bah, on va faire ça. Alors, pour faire mes tests, moi j'utilise le vrai printf parce qu'il faut forcément un moyen de comparaison. Int main. Voilà. De base sur cette chaîne je fais que des petites vidéos courtes, mais bon c'est surtout pour ce qui est de en studio, voilà, j'essaie de faire 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, grand max. Mais là pour le coup, bah, pour 42 forcément, il y a plus de blabla, il y a plus d'explications, voilà, c'est quand même assez différent. Donc moi, ça c'est la manière dont printf est lu. Ah voilà. Donc là, admettons, tic. Coucou. Coucou. Bah, juste coucou en fait. Attends, on va déjà juste essayer. Coucou quoi. Voilà. Et hop, int res2. Il y a printf coucou. Donc en fait ce qui est bien c'est qu'il va déjà nous afficher notre printf et le vrai printf. Et nous, ce qu'on veut, c'est afficher les valeurs de retour. Ok. Tac. Donc, printf, on fait un petit retour à la ligne pour que ça fasse propre pour espacer. Donc, on va dire que res va être égal à ça. Et que res2, donc le vrai printf, va être égal à ça. Voilà. Et donc res et res2. Et pourquoi ça me fait ça? Ah, pardonnez-moi. Voilà. Ah oui, non, mais là c'est moi. Non, mais qu'est-ce que je fais? Je déraille complètement. Alors, non, c'est peut-être juste normal. Attends, res c'est égal à pourcent de... Ah voilà, c'est ça qui va pas. Excusez-moi, c'est ma fatigue. Ok. Alors donc gcc ft printf str1 déclarer ça. Oh, attends. Ah oui. S. Hop.
Ok. Et ben voilà. Parfait. Ah, attention, ça c'est très bien, d'accord. Ensuite, %S. %S. Ah, attendez, on va faire genre %E. On va faire étape par étape au cas où il y a des erreurs. Ah, mais après... Ouais, mais après, là, pour le coup, vu qu'on gère pas de la même manière... Ouais, je sais pas en fait si c'est un bon exemple. Parce qu'en fait, c'est un truc indéterminé. Ouais, je pense. Ok, donc on va faire ça. Et donc ça va être coucou, donc pour être original, on va dire au revoir. Voilà, c'est extrêmement original ça. Voilà, au revoir. Yes. Et si on fait nul... Ah, voilà, j'espère juste... Parce que je suis sur WSL, si ça se trouve, ça va pas renvoyer nul. Parce qu'il y avait un petit bug là-dessus. Donc, même chose, je sais même pas si on peut se fier à ça. Ouais. Ouais. Bah, je sais plus comment est-ce qu'on fait. Je vous laisserai essayer le nul. De toute manière, sur l'examen de printf, vous avez la correction. Vous savez ce qu'il faut pour faire votre test. Excusez-moi, là, je vous présente un mail pourri. Enfin bon, enfin, le texte original ça marche, le S avec une vraie string ça marche. Donc, on va dire qu'on est quand même plutôt content du résultat. Voilà. Et ah, mais non, mais je suis bête, je suis bête. Voilà. Ah, voilà, quand même ça me rassure parce que c'était un peu une des choses demandées, quoi. Ok, alors là, on est chaud. On va dire flip. Voilà. Copier, coller. Yes, donc là, ça a exactement été traduit. Et on a exactement le même retour, impeccable. Et puis... 55. Oh yeah. Bon bah voilà, je suis super contente, j'espère que... Franchement, je suis vraiment contente que tout ait bien marché, voilà. Après, comme je vous ai dit, il y a des choses, c'est un peu indéterminé, en fait, parce que bah, forcément, le printf, le vrai, va gérer autrement certaines erreurs que nous, on n'a pas à gérer pour l'examen. Voilà, j'espère que ça a été plutôt clair, fluide et plutôt simple à enregistrer, vraiment, voilà. Le plus gros du boulot, ça va être ici. Le mail il va être donné, donc voilà, franchement ça va. Et puis bah, après vous avez plus qu'à ressortir vos vieux dossiers de piscine. Voilà. Bon courage à tous, salut!